1, 2, 3, 4. Coucou la Team Series. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais te parler de 6 choses que je n'achète plus aujourd'hui. Donc si ça t'intéresse, reste là. Avant toute chose, je veux préciser que je suis encore une grande consommatrice puisque j'achète encore beaucoup de choses également sur internet. Mon excuse, c'est que je n'aime pas faire les magasins, je n'aime pas chercher pendant des heures, aller à la Gaujaré, Basse-Terre, Monté, Pointe-à-Pitre, etc. Enfin bref, aller un petit peu partout et ne pas trouver mon produit, alors que lorsque je vais sur internet, en quelques clics, c'est déjà acheté. Donc pour moi, faire des achats sur internet, je suis pas prête d'arrêter parce que pour moi, clairement, c'est la vie. Si je devais résumer ça en une phrase. Plus de choix, moins cher. Et en plus, tu gagnes de l'argent en faisant tes achats sur internet. Je vous ai déjà parlé de mon système de iGraal. C'est du cashback. Tu achètes, on te rembourse une partie de ce que tu as acheté. Même si c'est une infime partie. Mais contrairement à d'autres magasins où tu vas acheter, on te rembourse rien. Tu vois ce que je veux dire? Donc tu as ta cagnotte qui monte et puis un jour tu regardes, j'ai 150 € là sur le compte. Tu vois ce que je veux dire? Donc, pour celles qui ne connaissent pas, je te remets le lien ici, là. Tu vas voir un petit i, clique dessus, tu verras mes vidéos où j'explique tout sur iGraal. Pour moi, c'est vraiment quelque chose à avoir. L'inscription est gratuite. Franchement, il n'y a rien qui t'empêche de t'inscrire sur iGraal, quoi. Tu gagnes des sous. Et si toutefois je tombe sur un site qui ne livre pas aux Antilles, parce que Dieu seul sait qu'il y en a, d'accord? Même sur Amazon, où j'aime beaucoup commander sur Amazon, malgré j'ai vu le reportage avec tous les gaspillages qu'ils font, blablabla, ça c'est un autre détail. On pourra en parler d'autres fois si vous le souhaitez. Il y a beaucoup de sites qui ne livrent pas en Guadeloupe. Si vraiment je veux le produit, j'ai deux solutions. Soit je demande à ma bonne copine de le récupérer et de me le réexpédier. Ou soit si je n'ai pas envie de déranger, parce que je sais que je l'ai déjà fait plusieurs fois. Elle m'a jamais dit que je la dérange, mais bon, moi j'ai cette impression-là. Ça c'est moi qui suis comme ça. Je me dis, faut pas abuser en fait, c'est plus ça. C'est pas déranger, faut pas abuser. Donc c'est pour ça que je me limite quand même, je me restreins. Je fais appel à Easy Delivery. Je vous en avais déjà parlé dans une vidéo, je vais te rechercher le lien et je te remettrai ça là aussi. C'est un site que j'avais testé, tout simplement, qui réexpédie. Donc tu as une adresse métropole, j'aime pas le mot métropole, tu as une adresse en France, excusez-moi, j'aime pas dire métropole. Tu as une adresse en France, donc tu peux commander n'importe où, tu donnes cette adresse-là et eux ils te réexpédient ça. Et moi ce que j'aime c'est que leurs tarifs sont quasiment les mêmes que ceux de la poste. Donc je ne comprends pas comment ils vivent, je ne sais pas. Franchement, je n'ai pas d'explication. Et tu es livré très rapidement. Donc c'est tout bénef. Je recommande aussi. Cependant, je ne sais pas si je suis en train de glisser vers le minimalisme ou si c'est juste que je suis en train de venir à un mode de consommation intelligent. Mais actuellement, mon objectif est de tendre vers le zéro déchet. Je dirais vers le presque zéro déchet, parce que zéro déchet, ça me paraît impossible, ça me fait peur. Donc je dirais que j'y vais en douceur. Mon objectif est de réduire mon impact en termes de quantité de déchets. Donc faire mon entourage, que ce soit mes enfants, mon époux, en prendre conscience de cet aspect écologique et je leur explique aussi pourquoi je le fais. Et pourquoi je le fais? Tout simplement pour qu'il y ait moins de déchets dans nos rues, dans nos rivières, un peu partout. Disons, on va dire que j'en ai pris conscience il y a à peu près 6 mois. Mais si je regarde bien, ça fait un bon moment que c'était déjà dans ma tête. Parce que déjà, ne serait-ce que lors de mon mariage, c'était déjà dans ma tête de réduire un maximum les déchets, de faire un maximum de choses. Par exemple, les cintres, je me rappelle, j'en avais offert des cintres aux témoins. C'était des cintres en bois et c'était une manière en fait de leur montrer d'utiliser plus le bois que le plastique. Mais là où vraiment j'ai pris conscience que je glissais de plus en plus dans ce mode-là, c'était en 2009, quand il y a eu le mouvement là, avec le LKP, nos gilets jaunes à nous. Parce que là, j'ai redécouvert la joie d'aller sur le marché, de consommer local, d'acheter nos œufs là, etc. De limiter mes achats à Carrefour et les magasins comme ça. Donc là, concrètement, où j'en suis aujourd'hui en mai 2019, j'essaye de réduire mes déchets. C'est même pas j'essaye, je réduis mes déchets. Donc je n'ai plus de sacs plastiques. J'ai fait un grand désencombrement de la maison, je n'ai pas terminé encore, il me reste le salon. Donc toutes celles qui me suivent sur les réseaux sociaux, vous avez pu assister à des brides. Un grand désencombrement de la maison. J'ai donné beaucoup de produits que je n'utilisais pas. Et en faisant ça, ça m'a permis de prendre conscience d'accepter moins de partenariats parce que tu acceptes des produits, le truc ne te plaît pas donc tu ne fais pas de vidéo, ça reste là. Ou alors, tu as tellement de produits à tester et tu n'as pas le temps de faire des vidéos que ça s'entasse. Des fois, ça a le temps d'être périmé, tu l'as toujours pas utilisé. Bref,
J'ai décidé d'arrêter de faire ça. D'ailleurs, il y a des sociétés à qui j'ai clairement dit ça par mail. Je leur ai envoyé un mail pour leur expliquer ma nouvelle tendance, on va dire. Dans l'ensemble, ils ont bien compris. Il y en a toujours 2-3 qui ne comprennent pas. Je vous montre un exemple de message là, où clairement la personne ne comprend pas. En gros, je comprends pas, t'es youtubeuse, pourquoi tu veux pas essayer des produits? En gros, limite, ce que je lui dis n'a pas de sens. Donc clairement, le fait d'avoir moins de produits, puisque je me suis vidée, débarrassée, me permet de me sentir mieux. J'ai vraiment l'impression de ne pas faire du gaspillage. Alors quand j'ai fait ce désencombrement, je n'ai pas tout jeté, il y a des choses que j'ai données. En priorité c'était vous, c'est-à-dire les personnes qui me commandaient des produits, des dentifrices, des produits capillaires, des choses comme ça. Je glissais dans leur panier des choses que je n'utilisais pas, qui étaient là, soit qui étaient tout neufs et que je n'utilisais pas, pour plusieurs raisons. Maintenant, concernant les produits, alors voici ce que je n'achète plus. 1. Le leave-in. J'ai essayé de me passer de leave-in et figurez-vous que ça fonctionne. Et pourtant, je suis à un moment là où mes cheveux ont le plus besoin d'hydratation parce que j'ai beaucoup de repousse. Je dois être à 5 mois de défrisage. Donc c'est le moment où vraiment là, faut pas jouer normalement dans tes cheveux. Je suis restée sans leave-in et j'ai parfaitement réussi. J'ai remplacé ça par une espèce de chantilly que j'ai fait. C'est du karité pur avec un tout petit peu d'huile de coco. Mais vraiment un tout petit peu. D'accord? Tu fais ça fondre au bain-marie, là, ton beurre de karité pur. Chantilly, tu sais, avec ton batteur électrique là, tu laisses ça refroidir et ensuite tu l'utilises. Ça me suffit. Ça fait 3 shampoings que j'ai fait et j'ai utilisé ça juste après, je n'ai aucun souci, mes cheveux sont bien hydratés donc je vais continuer. Par contre, je tiens à préciser que derrière, je n'utilise pas d'appareil à chaleur. Parce que si je devais me faire soit boucler ou soit brushing ou quoi que ce soit, j'aurais utilisé un leave-in qui fait aussi thermoprotecteur. Là, ce n'est pas le cas, donc moi, je m'en sors comme ça. Par contre, si derrière, toi, tu utilises un appareil chauffant, prends un leave-in protecteur de chaleur. Je n'utilise plus les Tupperware en plastique. Alors, il faut savoir que j'aime beaucoup la marque Tupperware. J'en ai beaucoup chez moi, surtout que j'ai ma très bonne copine qui est pour moi ma cousine, tellement qu'on est proches. Hein. Bisous Jessica, qui bossait chez Tupperware pendant des années, donc je commandais chez elle. Mais maintenant, tous les Tupperware que j'ai, je ne les ai pas jetés. Attention, je ne veux pas faire de déchets, donc je ne vais pas m'amuser à en créer. Je les utilise. Par contre, je n'en rachèterai plus. Et quand il y en a un qui va me lâcher, soit je ferai 100, ou soit si j'ai vraiment besoin, j'achèterai quelque chose qui se recycle. Donc, c'est-à-dire qui soit en verre. Tout comme j'utilise aussi beaucoup de bocaux en verre. Mais j'aime beaucoup la marque Tupperware parce que ce sont vraiment des produits de qualité. Pour ça, j'ai rien à dire. Mais comme j'ai décidé de me limiter fortement dans le plastique, est-ce que tu sais qu'en 2050, il y aura plus de plastique dans la mer que de poissons? Non, ça donne à réfléchir. Et pourquoi? Parce que le plastique n'est pas biodégradable. C'est flippant, non? Et je reste persuadée que chacun, à notre niveau, on peut agir. Alors attention, je ne vais pas me réveiller aujourd'hui en disant « moi, je suis 100% sans plastique ». C'est faux, parce que j'achète des bouteilles d'eau, toujours. Et beaucoup, parce que nous sommes 5, on ne boit pas l'eau du robinet. Tous ceux et celles qui vivent en Guadeloupe, je pense que vous êtes au courant de la qualité de l'eau que nous avons. Alors tu as le choix, hein, des matières fécales, tu as... si, matières fécales, j'ai bien dit ça. Du chlordécone. Ils ont surélevé le taux juste pour nous aux Antilles. C'est-à-dire que partout ailleurs, tu as un taux à respecter. Mais comme nous, on est au-dessus du taux, exceptionnellement aux Antilles, tu peux mettre un peu plus de chlordécone. Voilà. Donc, je n'ai pas envie de boire l'eau du robinet, tout simplement. Donc oui, je continue à acheter des bouteilles en plastique. Pour ça, je vous dis, je ne suis pas... parfaite, je ne suis pas à 100%, mais j'essaye d'agir à mon niveau tout simplement. Autre produit, le film étirable et les papiers aluminium. J'utilise des contenants en verre, tout simplement. J'essaye de limiter les produits à usage unique, parce que c'est ça qui fait des déchets, en fait. Comme les pailles. J'ai des pailles en inox. On n'utilise plus de couverts jetables. Autre produit que je n'achète pas, que je n'achète plus, c'est la lessive. Je fais ma lessive moi-même. Non seulement c'est beaucoup plus économique, mais en plus je ne donne pas mon argent à ceux qui possèdent Carrefour en Guadeloupe. On ne va pas nommer de nom, mais tu sais de qui je parle. Autre produit, le liquide vaisselle. Je le fais moi-même pour les mêmes raisons que la lessive. Je vais même rajouter un petit bonus, mon nettoyant pour le sol. Je le fais moi-même aussi. Et dernier produit, c'est les produits pour nettoyer toutes les surfaces. Que je fais moi-même aussi. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'aura aidé. J'avais prévenu que ma chaîne allait changer un petit peu légèrement. Si tu as envie de savoir comment je fais ces produits-là, tu veux voir les recettes ou quoi que ce soit, écris-moi ça en barre dans les commentaires. Et puis, pourquoi pas, je te ferai une vidéo pour te montrer comment je fais mes produits.
Ça coûte beaucoup moins cher et c'est tout aussi efficace. Concernant mon désencombrement, alors j'ai utilisé un... Comment ils appellent ça? Un défi qu'il y a, j'oublie le nom de la personne qui a lancé ce défi, c'est-à-dire sur 30 jours, chaque jour tu te débarrasses d'objets. Quand on dit débarrasser, ça ne veut pas dire forcément jeter, mais ça veut dire débarrasser, tu l'enlèves de chez toi. Soit tu le donnes, soit tu le fais recycler, soit tu le vends, d'accord? Et c'est vraiment si ça ne rentre pas dans les trois que tu peux le jeter. Donc le premier jour, donc c'est un défi sur 30 jours, le premier jour tu jettes un objet, deuxième jour tu jettes 2 objets, troisième jour tu jettes 3 objets, quatrième jour tu jettes 4 objets, etc. jusqu'à la fin. Je peux te dire que ça désencombre bien chez toi. Et j'avais de ces trucs chez moi. J'ai retrouvé des sirops de 2017. Sirop Marie-Galantès, déjà ouvert, parce que s'il serait fermé, hein, déjà ouvert. J'ai retrouvé des trucs hallucinants, je désencombre chez moi et je me sens tellement mieux. Donc voilà, je vous fais un gros bisou, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et puis, si tu aimes ce genre de vidéo, lâche-moi un gros pouce bleu pour que je puisse savoir si je t'en fais d'autres comme ça ou pas. Si tu veux les recettes aussi, écris-moi ça. Allez, bye bye. This